Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. C'est venant. Nous sommes là pour éclairer, aider les uns les autres à être bien éclairés sur l'identité du Seigneur Jésus à la lumière de la parole de Dieu. Prenons Marc chapitre 16, le verset 19. Un passage tellement controversé. Nous lisons. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Bien-aimés, beaucoup ne comprenant pas les Écritures sautent sur ce verset pour dire, vous avez vu, Jésus-Christ n'est pas Dieu, parce qu'il est assis à la droite de Diue. Vous avez vu, 1 Corinthiens 8 au verset 2, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne l'a pas encore connu comme il faut connaître. Réexaminons bien les Écritures. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu. Avez-vous remarqué que ce n'est pas écrit assis à droite? Non, c'est écrit assis à la droite. Être assis à droite de quelqu'un, être assis à la droite de quelqu'un, c'est deux choses bien différentes. Si Jésus était assis du côté droit, quand on dit être assis à droite, cela renvoie au côté. Cela signifierait donc qu'il y a un autre trône à côté du trône de Dieu où Jésus serait assis. Un autre trône du côté droit, gauche où le Saint-Esprit serait assis. Cela signifierait qu'il y a donc 3 trônes au ciel. Pour Dieu, mais c'est faux. C'est complètement faux. C'est anti-biblique ça. C'est même blasphème. Il n'y a pas 3 trônes au ciel pour Dieu. Il n'existe qu'un seul trône pour Dieu au ciel. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 22, du verset 1 au verset 4. Et vous verrez clairement que celui qui est assis là, c'est Dieu et l'agneau. Et l'agneau là, ce n'est pas l'animal. Hein. C'est Jésus qui est assis sur le trône. Or, 2 personnes ne peuvent pas s'asseoir sur le même trône. C'est la même personne qui est là. Dieu, c'est-à-dire le côté invisible, parce que Dieu esprit, on ne le voit pas. Et le côté visible, qui est la personne de Christ. Vous voyez maintenant? Assis sur le même trône. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 22 du verset 1 au verset 4. Dieu et l'agneau sur le même trône. Est-ce que c'est clair? Donc quand on dit donc que Jésus-Christ est assis à la droite et non à droite, cela démontre donc le mot à la droite. Cela signifie donc que quand on dit à ma droite, on parle de ma puissance, ma force, mon autorité, mon pouvoir. Voilà ma droite. Je suis assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que c'est le pouvoir et la puissance, l'autorité de Dieu lui-même. Ta droite, c'est toi-même. Vrai ou faux? Est-ce que ta droite n'est pas toi-même? Voici ma droite, c'est moi-même. C'est moi-même qui suis là. Ce n'est pas une autre personne. Vous comprenez? Ma droite, c'est moi-même. C'est mon pouvoir. C'est ma puissance. C'est mon autorité. C'est de quoi je suis capable. C'est toujours moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous comprenez? La Bible parle d'Ésaïe 53, verset 1. On parle qui a reconnu le bras de l'Éternel. On parle de la puissance de Dieu. Confirmons cela, lumière, la parole de Dieu. Psaume 118. Nous lisons 2 versets. Nous lisons le verset 16. Lisons 15 et 16. Il est écrit. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des Juifs. Dans les tentes des justes, autant pour moi. Je reprends. Je reviens. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. 2 points. Les cris de triomphe là, c'était déjà une prophétie qui marquait déjà quoi? La victoire de Christ. La résurrection de notre Seigneur Jésus. La victoire, c'est ça. On dit les cris de triomphe, triompher, c'est la victoire, vaincre. Et de salut, c'est l'aide dans les tentes des justes. 2 points. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Vous avez vu l'adjectif possessif là? Sa puissance, montrant que ça concerne une personne. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de Dieu, c'est Dieu. La droite de l'Éternel, c'est l'Éternel. Ta droite, toi qui m'écoutes, c'est toujours toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, quand on dit que Christ est assis à la droite, on parle de pouvoir, la puissance, l'autorité de Dieu lui-même, qui est toujours Dieu lui-même. Amen. C'est clair. Le verset 16, il dit, la droite de l'Éternel s'élève. La droite de l'Éternel est élevée. On parle ici de la résurrection de Jésus et son ascension. C'est confirmé dans Ephésiens chapitre 1, du verset 18 au verset 23. C'est trop clair là-bas. On voit Christ qui s'élève au-dessus de toute autorité, de pouvoir, d'autorité, de dire, il est élevé au-dessus de tout. C'est ça qu'on dit ici, le verset 16, que la droite de l'Éternel est élevée.
La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Ici, il ne s'agit pas du côté gauche ou droite, non. Il s'agit d'une personne, Dieu lui-même. La puissance de Dieu est Dieu. La gloire de Dieu est Dieu. La droite de Dieu est Dieu. C'est toujours la même personne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur vous accorde davantage la révélation sur l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas assis à côté. Il n'est pas assis à côté droite ou bien au côté droite. Il est assis à la droite, parlant de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est Dieu. La sagesse de Dieu est Dieu. L'autorité de Dieu est Dieu. L'autorité de Dieu, c'est Dieu. Et c'est Christ. Jésus-Christ est l'incarnation de l'autorité de Dieu sur la terre. Amen.